Salut bien-aimés dans le Seigneur, shalom dans vos maisons, partout où vous vous trouvez. Aujourd'hui c'est le dimanche, mais en réalité c'est aussi la fête des mères. Alors je veux dire à toutes les mères, ceux qui ont reçu la grâce de devenir mères, et ceux qui sont mères parce que Dieu les a fait don des enfants, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est pourquoi aujourd'hui nous commençons à chanter pour chacune de vous. Femme africaine, oh toi ma mère, je pense à toi, oh dame, oh ma mère, toi qui me portas sur mes dos. Ce n'est pas simplement pour les femmes africaines, mais pour le moment du monde entier, que Dieu vous bénisse. Je veux dire aussi à une personne cet avant-midi que notre Dieu peut te récupérer. Il n'est pas encore trop tard, il peut te récupérer. Nous allons prendre nos Bibles, lire dans le livre de Jean, au chapitre 20. Nous commençons à partir du 26e verset jusqu'au 28e verset. La Bible nous dit ceci. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que la porte était fermée, s'étend au milieu d'eux et dit, que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côte. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Parole du Seigneur. J'étais très étonnée. En réalité, s'il fallait que nous puissions parler, nous allons parler des défauts de Thomas. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je ne parle vraiment pas des défauts de Thomas. Je parle d'un Dieu qui est capable de récupérer son peuple. Là, la Bible est en train de nous montrer que 8 jours après, vous devez comprendre que le Christ avait déjà rencontré ses disciples qui étaient tous ensemble réunis et il leur a prouvé que lui était bel et bien ressuscité. Mais malheureusement, Thomas, ces jours-là, n'était pas ensemble avec les disciples. Où était parti Thomas? Je ne le sais pas. Et Thomas ressemble à plusieurs chrétiens d'entre nous, à cause parfois de nos intérêts, à cause parfois de ce que nous-mêmes nous voulons ou nous cherchons. Nous sommes loin des autres, nous nous éloignons à cause de nos problèmes. Et parfois aussi, on a des justifications. On est en train de se dire, oh, je ne veux pas de problème, c'est pourquoi je veux vivre ma foi seule. La foi chrétienne ne se vit jamais en solo. La foi chrétienne se vit toujours en communauté. Et la Bible est en train de nous montrer les jours où Thomas s'était décidé à être encore ensemble avec les disciples. C'est ces jours-là que le Seigneur s'est décidé à récupérer Thomas. Bien-aimé, il y a plusieurs choses qui n'arrivent pas dans ta vie parce que tu n'as pas encore décidé, tu n'as pas encore pris la décision de rentrer et de vivre ensemble avec d'autres personnes. Ce n'est pas simplement lorsqu'on vit avec des gens qu'on aura des problèmes, qu'on n'aura plus de problèmes. Même lorsque tu es seul dans ta maison, tu continueras à avoir des problèmes. Il y a simplement un moment où nous n'aurons pas de problèmes sur cette vie-là, lorsque nous serons au ciel. Mais aussi longtemps que nous sommes sur la terre, les problèmes continueront. Mais même si les problèmes continueront, nous avons la victoire à cause de Jésus-Christ. Je pensais que vous alliez dire Amen. La Bible est en train de nous montrer ces jours-là. Thomas a pris une décision de rentrer et d'être encore ensemble avec les disciples. Pourquoi? Parce qu'elle avait raté un événement qui était primordial pour la foi chrétienne. Le Christ leur avait apparu, il y a Yokina Sango, mais il y a de ses disciples qui l'ont vu en live. Il y a plusieurs personnes en étant seuls, ils sont en train de rater les bénédictions venant de la part de Dieu. Dieu ne veut pas que tu puisses simplement écouter, mais Dieu a besoin aussi que tu puisses vivre la joie de la foi. Dieu a besoin aussi que tu puisses vivre de miracles venant de sa part. C'est pourquoi je dois te dire sincèrement qu'en réalité,
diversité, lorsque parfois nous sommes en communauté, malgré nos diversités, nous pouvons vivre des grâces venant de la part de Dieu. Et lorsque le Christ est apparu ces jours-là, il est apparu, les disciples, d'autres disciples savaient déjà que le Christ était ressuscité. Mais Thomas était l'unique personne qui ne savait pas que Jésus était ressuscité. Il l'a entendu, mais il n'avait pas vu. Est-ce que toi aussi tu entends simplement? Entre dans la foi avec Jésus-Christ. Tu vas vivre des miracles venant de la part de Dieu. Et surtout toi, tu as toujours des justifications à te donner. Oh moi, derrière les églises, ou encore le pasteur, ou encore le fidèle. Vivre seul ne t'amènera nulle part. Mais vivre en communauté avec Jésus t'amènera toujours à l'élévation de chaque jour. Parce que le défi que nous rencontrons dans la foi peut aussi défier ta foi à aller plus loin. Et là, la Bible est en train de nous montrer lorsque le Christ l'a vu. Au lieu que le Christ parle à tous les disciples, il a commencé à parler à Thomas pour dire qu'il a commencé à récupérer Thomas. Bien-aimé, parfois, à cause de ces confinements, tu as raté plusieurs bénédictions venant de la part de Dieu. Notre Dieu est capable par Jésus de te récupérer. Reviens au Seigneur. Il te redonnera la force. Reviens au Seigneur. Tu vivras de miracles venant de sa part. Et lorsqu'il a récupéré Thomas, c'est pour lui montrer réellement qu'il était ressuscité, qu'il lui montrait réellement que le miracle était encore réel. C'est pourquoi je veux dire à une personne, notre Dieu te récupérera parce que le miracle sont encore réels aujourd'hui. Entre dans la récupération du Seigneur et tu ne manqueras de rien. Thomas a été récupéré par Jésus. Et Thomas a vu, il a cru. Aujourd'hui, l'heure a sonné pour que toi, tu ne puisses pas simplement te limiter à écouter, mais tu vas aussi voir le miracle. Tu vas voir les actions de Dieu dans ta vie pour que tu comprennes que réellement, les miracles sont encore possibles aujourd'hui. C'est pourquoi je suis en train de prier le Seigneur qu'il fasse des miracles dans ton boulot, qu'il fasse des miracles dans tes projets, qu'il fasse aussi des miracles dans ta maison, dans ton quartier et dans tout ce que tu es en train d'espérer ou dans tout ce que tu es en train de lui demander afin que sa gloire apparaisse dans ta vie. Thomas, ces jours-là, il s'est écrié devant Dieu qu'il a cru. Et le Christ lui a dit, tu es bien heureux, même lorsque tu ne vois pas, tu sais que le Seigneur a le dernier mot dans ma vie. Lorsque tu n'as pas encore touché, tu sais que Dieu fera de grandes choses. C'est pourquoi applique le son de ta foi dans ton cœur. Applique la foi dans tout ce que tu es en train de faire. Toi qui espères à quelque chose venant de la part du Seigneur, aie la foi, aie des déclarations de foi, que tu puisses dire au monde entier, même si je n'ai pas encore vu, je sais que mon Dieu agira. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Père, je suis en train de te dire un très grand merci, parce qu'en matière de récupération, ton Fils est spécial. Et si durant cette période, j'ai eu du retard quelque part, j'ai besoin que tu puisses récupérer ma vie pour que je vive le miracle venant de ta part. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez continuer à recevoir des messages venant de notre part, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Dans le nom de Jésus. Amen.